Vous pensiez qu'avec la capture de Maduro, Trump en aurait assez? Alors là, pas du tout. Après l'attaque contre le Venezuela, voilà 3 autres cibles de Donald Trump. Cuba est confronté à de nombreuses pénuries, à des coupures de courant quotidiennes et à une situation sanitaire catastrophique. Une combinaison de virus frappe la population, déjà affaiblie par le manque de nourriture. Bref, dans la tête de Donald Trump, c'est une cible facile. Parce qu'en plus, Cuba est situé à seulement 400 km de la Floride. Pour l'armée américaine, l'objectif semble plus qu'accessible. Et la capture de Maduro achève d'aggraver la situation. En fait, le Venezuela alimentait un petit peu Cuba en pétrole. Mais là, le robinet pourrait bien se fermer. Ça fait déjà plusieurs mois que Trump parle de la Colombie comme il parlait du Venezuela. Et dans le viseur de Trump, il y a un homme, le président colombien de gauche, Gustavo Petro. Et pourtant, entre lui et Maduro, le désormais ancien président vénézuélien, il y a très peu de points communs. Gustavo Petro a été élu en 2021 lors d'un scrutin qui n'a jamais été contesté. Il laissera sa place dans quelques mois puisque la constitution du pays l'interdit d'enchaîner 2 mandats. Et quant à ses liens avec le trafic de drogue, aucune piste sérieuse ne les accrédite. Pour Donald Trump, l'annexion du Groenland, c'est une vraie lubie. Et après la capture de Maduro, il en a de nouveau parlé. Alors l'intérêt de Trump pour le Groenland s'explique pour 2 raisons. Déjà, le territoire danois est à la croisée des océans Atlantique Nord et Arctique. C'est une position stratégique. Et ensuite, le Groenland regorge de minerais, des terres rares par exemple, utiles pour le développement technologique. Face aux menaces répétées du président américain, le Premier ministre groenlandais a réagi sur Facebook. Ça suffit maintenant. Plus de fantasmes d'annexion, nous sommes ouverts au dialogue, nous sommes ouverts aux discussions, mais cela doit se faire par les bons canaux et dans le respect du droit international. Mais bon, pour Donald Trump, le droit international n'a pas l'air d'avoir grande importance dans cet élan impérialiste. D'ailleurs, il a donné un nom à ses ambitions. Il fait une référence plus ou moins subtile à la doctrine Monroe. Elle a été édictée en 1823 et redéfinie par le président Roosevelt à la fin du 19e siècle. Par cette doctrine, les États-Unis s'arrogent le droit d'intervenir militairement partout où ses intérêts économiques sont en jeu. Et bien sûr, au mépris de la souveraineté nationale des autres pays. Bref, un impérialisme brutal remis au goût du jour.